Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un component de vie et aussi un component d'attaque pour mes IA. Mon joueur pourra réutiliser le component de vie et mes IA pourront attaquer le joueur. On fera en sorte aussi de pouvoir lancer des animations, perdre des PV après chaque attaque. Bon visionnage. Et de retour sur Unreal Engine, nous allons pouvoir créer une nouvelle classe C++. Ça va être un acteur component. On peut le stocker dans le dossier components qu'on avait déjà créé dans une dernière vidéo. Et on va l'appeler else component. Comme dans toutes les précédentes vidéos, je vais venir d'abord clean tous les commentaires que Unreal crée par défaut. Dans mon else_component.h, je vais venir tout d'abord créer 3 event dispatchers. Donc je vais faire un déclare dynamique multicast delegate et après vous pouvez mettre le nombre de paramètres que vous voulez. Moi je vais faire un one param, two param et four param. Pourquoi on en fait 3? Le premier va être pour gérer la mort de notre IA. Le deuxième, ça va être quand la vie de notre IA va être modifiée. Et le troisième, c'est quand on va subir des dégâts. Alors le deuxième et le troisième peuvent vous paraître similaires, mais vous allez voir qu'on va les utiliser différemment. On peut passer aux fonctions. Je vais créer deux fonctions, applyDamage et applyDamage@. Alors j'utiliserai plus dans la vidéo où vous verrez le applyDamage@, parce que j'ai envie de faire des AOE avec le hitLocation, mais si jamais vous ne voulez pas faire d'AOE, le applyDamage fonctionnera très bien. On va également créer un getElse. On peut faire prototyper la fonction directement dans le POH comme on va faire, c'est plus rapide. Et un bool isDead, pareil, on va tout simplement faire un return else inférieur ou égal à 0 pour savoir si notre IA est encore en vie ou non. Je vais créer une variable maxHealth, que je vais set à 50 par défaut. Et on va venir créer nos 3 delegates. N'oublie pas le float health est égal à 0 tout en bas. On peut venir prototyper les fonctions en C++. Nous n'allons pas utiliser le tick, on peut donc le supprimer du .h et du CPP. Dans le begin play, la vie est égale à la vie maximum au tout début. Dans ma fonction applyDamage, nous allons nous assurer tout d'abord que nous recevons bien des dégâts et que l'entité qui a le else component est en vie. Nous allons faire un clamp pour s'assurer que la modification des PV que nous allons faire ne sera jamais inférieure à 0 ni supérieure à la vie maximum. On va notifier notre delegate pour dire que nous avons perdu des PV et si jamais on est mort, on va appeler notre delegate onDeathBroadcast pour s'assurer que tout le monde soit au courant que cette entité est morte, joueur comme IA. On va copier-coller ce qu'on a fait dans le applyDamage@ et on va changer le delegate pour onDamage et donner la location où nous avons reçu le dégât. On peut compiler, on retourne sur Unreal. On s'assure que ce qu'on a créé existe bel et bien. Donc on peut ouvrir un enemy character blueprint et s'assurer que notre composant else existe bien. Et on peut le voir. On voit bien tous les delegates que nous avons créés. Et on va pouvoir du coup enchaîner à la suite. On va créer une nouvelle classe. Encore une fois, ça va être un acteur component. On va venir le ranger dans son dossier component. Et on va l'appeler enemy attack component. Comme d'habitude, je vais venir ranger mes fonctions, supprimer les commentaires. Et la première chose que je vais faire ici, je vais venir forward déclarer uAnimeMontage et uNiagara System. Alors quand on veut ajouter les Niagara, il ne faut pas oublier d'aller dans le build.cs de votre projet et de rajouter le module Niagara. Alors les deux forward déclarations que nous venons de faire, ce sera pour jouer un VFX lorsqu'on attaque et également pour jouer une animation lorsqu'on attaque. Je vais venir créer plusieurs variables. Ça servira à modifier en blueprint le comportement de notre IA d'attaque. Typiquement, attack range pour la portée, les dégâts, le cooldown,
le hit radius, le yaw turn rate, tout ça, ça va nous servir à paramétrer facilement notre IA directement depuis Unreal sans reparamétrer à chaque fois tout ça en C++. Je vais également créer une variable pour l'attaque montage, quelle animation il va jouer lorsqu'on voudra attaquer, le player hit VFX, donc le VFX qu'on voudra jouer lorsqu'on touche le joueur, et un camera shake si jamais on a envie que le joueur, sa caméra tremble un peu quand on se fait attaquer. On viendra le faire dans une autre vidéo ça. Je vais venir ensuite créer une fonction tryAttack qui nous servira à attaquer le joueur, en tout cas essayer de l'attaquer. Et on va venir créer des variables, le TWIC object PTR owner char, qui sera concrètement notre IA, savoir si on est en train d'attaquer, donc be attacking, last attack time, ce sera lié à un timer pour savoir si on peut réattaquer, cached character, donc ça normalement ce sera notre joueur, si jamais on fait un jeu multi ce sera un des joueurs, hit handle et end handle pour savoir si on a touché, si on peut réattaquer. Et après, 4 fonctions, donc get hit origin, is facing target, end attack et do it. On va venir supprimer le tick du point H et du point CPP, donc B can never tick en false, et dans notre tryAttack, on va venir faire quelques vérifications. Tout d'abord, on va s'assurer que nous avons bel et bien une target. Après, on va s'assurer que le personnage, l'entité, donc l'IA, existe bien. Si elle n'existe pas, on essaye de la caster, et on revérifie si le cast a réussi. Si ça n'a pas réussi, on arrête tout. Sinon, on continue. On get le world, on récupère les secondes. Si le world n'a pas fonctionné, bien évidemment, on return. Et sinon, maintenant, on va s'assurer qu'on n'est pas déjà en train d'attaquer. On vérifie si on est en train d'attaquer et si on a un cooldown, sinon on return. Et maintenant, on va venir vérifier la portée. Si on est bel et bien à portée, nous allons pouvoir attaquer. On va venir vérifier également notre rotation, s'assurer que notre IA est bel et bien en face de notre joueur. Sinon, on va pouvoir faire un rinterp_to. On récupère la rotation actuelle de notre IA, la rotation de la target, donc targetio, le delta time et notre turn rate que nous avons au préalable créé une variable dans le point H si vous vous souvenez. Et on va s'assurer maintenant qu'on a bien un uSkeletalMeshComponent, parce que c'est ça qui va nous permettre de jouer une animation. Donc on récupère le uAnimeInstance, et on va pouvoir tout simplement appeler la fonction montagePlay pour lancer une animation. On peut set du coup attacking at true, car on est en train d'attaquer. On peut sauvegarder dans notre variable cacheTarget la target actuelle, normalement le joueur, et lancer nos deux timers, pour lancer le timer du cooldown et la fin de l'attaque. Dans notre fonction doIt, nous allons d'abord vérifier que notre IA existe bel et bien. On va vérifier que la target existe bel et bien. Et si c'est le cas, on va venir maintenant vérifier la portée, pour s'assurer que nous pouvons bel et bien infliger des dégâts. On vérifie également la rotation, pour s'assurer qu'on est bel et bien en face du joueur. Si c'est le cas, nous allons vérifier que le joueur qu'on essaye d'attaquer a bel et bien un else component. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut l'attaquer et qu'il peut recevoir des dégâts. Donc moi je vais prendre le hit location, parce que je vais appeler la fonction apply damage at. Donc je peux lui donner les dégâts, l'instigateur, donc l'IA, et la location. On vérifie si on a un player hit VFX, pour pouvoir lancer le VFX si on en a un. Alors du coup, pour lancer les Niagara, ne pas oublier d'ajouter le include Niagara Function Library. On va vérifier si on a bien un player controller référence. Si on n'en a pas, on essaye de le récupérer. Ça, ce sera pour la partie camera shake. Bon, vu qu'on fait plein de if, si jamais il n'est pas renseigné, c'est pas grave.
Et du coup, pour l'instant, on va pas le renseigner. Donc, vu qu'on n'en aura pas renseigné de caméra shake, on rentrera jamais dans ce code. Juste, on le prépare pour le futur. Dans End Attack, ça veut dire que normalement notre attaque de notre IA est terminée. Il va pouvoir réattaquer. Donc on s'assure qu'on a bien le monde, on vérifie le cooldown, on peut set qu'on n'est plus en train d'attaquer. Dans la fonction isFacingTarget, on va récupérer la direction à regarder depuis l'IA à notre joueur. On va faire une petite opération cosinus et on va return cette opération. Dans le getItOrigin, on va tout simplement return le getActorLocation de l'IA plus sa portée, pour s'assurer qu'on peut attaquer. On peut build, mais avant de venir tester en blueprint tout ce que nous avons fait, dans l'enemy character, nous devons déclarer le else component et le Niagara system, car maintenant on a envie que nos ennemis puissent attaquer et potentiellement faire des effets spéciaux et perdre des PV, etc. etc. On peut venir du coup créer le uElse component, créer une variable uNiagaraSystem itVFX. Je vais en créer un deuxième pour la mort au cas où notre IA pourra mourir un jour. Et dans la section protected, je vais venir créer mon enemy attack component. Maintenant qu'on a créé tout ça dans le point H, on peut passer dans la partie C++. Ça va être très rapide. Dans le constructeur, je vais venir créer mes deux composants, else component et enemy attack component. Donc pour ça, on va faire un create defo subobject sur else component et enemy attack component. Je vais venir également le faire sur le enemy brain component, parce que du coup c'est ici qu'on a la logique de déplacement de notre IA. On avait déjà préparé le terrain, donc si jamais on est à portée, on vérifie qu'on a bel et bien un attack component, et si c'est le cas, on va venir tout simplement attaquer. On va pouvoir utiliser la fonction tryAttack qui est déjà programmée. De retour sur Unreal Engine, on supprime les petits IA qu'on avait mis pour la dernière miniature de la vidéo. Et on va pouvoir vérifier que tous nos composants existent bien. Je vais venir créer un montage très rapidement d'une animation. On va prendre la typose, elle me paraît très très bien. On la remplit. Je vais dans le joueur et je vais lui ajouter la vie. Vu qu'on a accès à nos event delegate, je vais pouvoir appeler la fonction onElfChange et faire un print string tout bête pour vérifier que mon joueur peut perdre des PV. Et donc là, les ennemis spawn, et on peut voir que je perds bien des PV. Par contre, l'animation ne se lance pas. Alors, vu qu'on utilise un anime montage, je vais venir d'abord vérifier dans l'animation blueprint si l'anime graph utilise bien le slot défaut, et c'est le cas. Donc le problème ne vient pas de l'anime montage, probablement il vient de l'animation en elle-même. La typose doit être trop rapide, probablement. On peut venir l'ouvrir pour voir. Effectivement, elle a l'air d'être extrêmement rapide. Je vais venir choisir une autre animation. Je vais prendre le jump. Du coup, vous pouvez juste créer l'animation montage sur le jump, retester, et normalement, vous pouvez voir, ça fonctionne. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Discord ce que vous en avez pensé et si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.